Est-ce que tu savais que Zoro... Qui, moi? Non, pas toi, lui. Et de base, il aurait dû être le garde du corps de Buggy le clown. Alors tu sais quoi? Installe-toi, pose-toi, c'est moi qui gère. Donc comme tu l'as vu YouTube, aujourd'hui nous allons parler de One Piece. Eh ouais. Alors, comment dire? De base, moi je suis bercé par Naruto, Dragon Ball Z. Mais récemment, je suis tombé sur le live action de Netflix. Et je peux te dire que si tu ne connais pas One Piece, tu peux regarder cette série. Effectivement, elle est hyper bien faite. Hormis 2-3 petits problèmes de fond vert, etc. Mais ça, on les excuse. Si réellement t'aimes un peu cet univers de pirates et autres, je te conseille la série live action. Vas-y, fonce bonhomme, tu peux y aller. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas faire des anecdotes, 5 minutes à la con, sur One Piece. Tu sais, One Piece, c'est un manga créé par Oda Eiichiro en 1997. Moi, je suis pas tout jeune, mais du coup, peut-être qu'il y en a même de vous qui étaient pas nés. Et il faut savoir que One Piece, c'est le premier manga au monde. Ouais, c'est le numéro 1. Le numéro 1, One Piece. C'est le plus vendu. Celle-là, je te la donne, c'est cadeau. Gna, tu l'as déjà dit dans Naruto. One Piece, c'est des pirates qui vont rechercher le trésor d'un ancien pirate, poursuivi par d'autres pirates et par la marine. Oui, mais poursuivis par des pirates, mais c'est des méchants, parce que eux, c'est des gentils pirates, et la marine, en fait, ils sont pas vraiment des gentils. Pourtant, ça devait être l'armée, pourtant, c'est eux qui devraient être les gentils. Et finalement, c'est pas les gentils, tu vois. C'est une histoire de pirate. Piraterie, avec des petites subtilités. Notamment le héros principal, Luffy, qui mange quand il est petit un fruit du démon. Ça commence à partir un peu chelou, mais c'est pas la question. Et ce fruit lui permet d'avoir des capacités élastiques. Mais toute capacité n'est pas sans contrainte. Il ne peut plus nager et est vulnérable à l'eau de mer. Je cache pas que pour un pirate, c'est un petit peu con. Effectivement, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Si tu connais l'anime, très bien. Je vais passer aux anecdotes, bien sûr, mais c'est pour ceux qui connaissent pas. Merci, Jamy. Pour commencer les anecdotes, il faut savoir que One Piece détient un record dans le Guinness Book des records. Ouais. C'est le record d'avoir sorti le plus d'exemplaires, vendu le plus d'exemplaires entre 1997 et 2014. Ouais. Ah ouais, non, mais Oda Eiichiro, il a vraiment un tableau avec marqué Guinness des records du nombre d'exemplaires vendus. On parle quand même de 320 866 000 exemplaires. Bon, je te cache pas que maintenant, ça c'était entre 1997 et 2014. Je te cache pas que maintenant, on est plus aux alentours des 420 millions d'exemplaires. Eh, ça fait un petit peu du papier, hein. Mais de base, Oda avait décidé que One Piece ne durait que 5 ans. Ouais, il s'est dit 2002, je m'arrête. En gros, je fais une histoire jusqu'à 2002. Mais bon, comment dire? Waouh, mais j'en ramasse de la thune. Bah du coup, je vais continuer. Et là, en 2015, on est à 70% de l'histoire. Voilà, en 2023, donc on est peut-être un peu plus loin. Mais en 2015, on était à 70%. Le créateur, donc le mangaka Eiichiro Oda, a annoncé dire que c'était le manga d'une vie. Il y consacre tout son temps, matin et soir. C'est-à-dire qu'il peut dormir que de 2h jusqu'à 5h du matin et le reste du temps, il est sur le manga. Mais vraiment. Et d'ailleurs, il a choisi ça, ce métier, parce qu'il voulait pas un vrai métier. Il a annoncé lors d'une interview que quand il était petit, il a dit « Je vais devenir mangaka parce que je n'ai pas envie de faire un vrai métier. » Et du coup, il est devenu artiste pour pas faire un vrai métier. Bon, je te cache pas que je pense que, comment dire, il a plutôt bien réussi. Je pense que c'est un manga qui vaut le coup. Et lui, il s'est dit, oh tiens. Et comme j'ai pu te le dire aussi dans l'épisode de Naruto, Oda aussi a fait face à la censure. Comme tu peux le voir ici, des drapeaux qui ont une croix d'une certaine façon, qui n'est pas une croix gammée, mais qui d'une certaine façon a été réprimandé parce que ça ressemblait à une croix gammée. Du coup, il a dû faire des changements entre l'original et ce qu'il devait diffuser. Et oui. Comme dans Naruto, pareil, même principe. Est-ce que tu vois le personnage de Sanji? Eh oui, monsieur. Mais de base, il aurait pas dû s'appeler Sanji. Non, de base, il devait s'appeler Naruto. Oh, tiens, ça te dirait pas quelque chose, ça? Ouais, et bien en fait, ce qui s'est passé, c'est que Naruto est sorti avant, et du coup, Oda a fait un rétropédalage et au lieu de l'appeler Naruto, il a appelé Sanji. Mais pourquoi Naruto? Parce que Naruto ça veut dire tourbillon. Et comme on peut le voir sur le manga, il a son sourcil en tourbillon. Et c'était la référence qu'il avait pour son prénom. D'ailleurs c'est très drôle parce que, pour faire une petite aparté, Naruto s'appelle Naruto qui veut dire tourbillon et son attaque favorite c'est l'arbre tourbillonnant. Eh, pas que con garçon. Je te parlais de longévité sur le manga. La seule personne qui est au courant de la fin, c'est le créateur. Oda Eiichiro est le seul à savoir ce qui va se passer. Aucun membre de sa famille, personne ne sait comment se finit One Piece. Lui il le sait. Il l'a dit, je sais comment ça se finit et voilà, ça se finira. Il y a une seule personne qui l'a su. Je parle au passé parce que c'est une triste vérité. Il y a un enfant japonais du nom de Hinati Fujinami qui était atteint d'un cancer des poumons et a fait une demande pour sa dernière volonté. Il a demandé si c'était possible de connaître
la fin de One Piece. Et du coup, le créateur s'est déplacé jusqu'à l'hôpital pour voir ce petit enfant et lui a raconté la fin, dans un lieu clos, etc. etc. Malheureusement, Inati n'est plus là aujourd'hui, mais à la fin de l'interview avec Oda, il a annoncé que la fin était vraiment bien. La fin était vraiment bien, que ça répondait à ses attentes. On peut s'attendre à quelque chose de ouf, je pense. Donc voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo. J'espère que les anecdotes sur One Piece t'ont plu. N'hésite surtout pas à t'abonner, à mettre la cloche, c'est hyper important pour aider la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Excellente journée, soirée, c'est tout pour moi, c'était Fradé.